Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y fait une autre édition de Marvel Champion au hasard dans, avec mon petit randomizer. Donc, tout est sélectionné, excepté les deux derniers que j'ai pas encore reçus, Black Panther et Silk. Finish sélection. On va cliquer une couple de fois sur Randomizer. Donc, nous allons affronter Mojo, non, Magog, ok. Avec Penny Parker Protection. Ouh, ok. Donc, il me reste à faire ce deck-là. Et après ça, je vais être prêt à y jouer. Et voilà. Donc, on est prêt. On va champion au hasard. Alors, le héros de la journée se trouve à être Penny Parker, qui a 4 de récupération. C'est une civile compatible compatible psychogénétique. Mise en place, on met l'armure SP-DR en jeu inactif. Action d'alter ego, on peut l'incliner pour piger 2 cartes. Excellent. On a 4 cartes dans notre main, 14 points de vie. L'armure SPIDAR, c'est un soutien qui coûte rien et inactif, c'est permanent, rien ne peut l'enlever. Retour à la base. Interruption forcée. Quand vous retournez cette carte sur cette face, retournez SPI Spider sur sa face Penny Parker. Détachez Penny Parker de cette carte en déplaçant l'armure Spider, tous les jetons et toutes les cartes attachées à Penny Parker. Donc ça veut dire que quand on la retourne, on est l'armure Spider qui a 2 de compétences, 2 d'attaque, 2 de contrôle, 2 d'attaque, 2 de défense. C'est un WebWire et c'est active. Taux de synchro. Donc, ressources, on incline une amélioration interface qu'on contrôle pour générer les ressources de cette contrôle. Tandis que Penny Parker, lorsqu'on la retourne, ça devient notre premier amélioration interface pilote. Ça, c'est permanent, on peut rien enlever. Interruption forcée. Donc, tant qu'on la retourne, on retourne l'armure sur la phase actif, puis on déplace tous les tokens. Et quand on est en forme héros, on a 3 cartes dans notre main. Fait que moins de cartes, moins d'options. Ça va être intéressant. Le méchant que nous allons affronter se trouve à être Magog, qui a 1 de contrôle, 2 d'attaque. Sa manigance à lui. Rix au Mojo Museum. Mojo Museum. On voit Magog A ou Magog B si on est en expert. On n'est toujours pas en expert. On est en standard. Les sets de rencontres de Magog et standard. Un set de rencontres modulaire au hasard. Donc un du paquet scénario Mojo Mania. J'ai avancé les Mojo Mania. Il me reste juste à en mélanger un pour savoir lequel que je vais mélanger dans le deck. Mise en place. Mettez en jeu l'environnement, le champion et l'environnement, le challenger avec leur culte, la foule mécontente. Magog, lui, a un de contrôle, un de manigance, 2 d'attaque. Réponse forcée. Après que Magog ait attaqué et blessé un personnage, placez un jeton Audima sur le champion. Interruption forcée. Quand qui subit être vaincu, on remet ses points de vie à 10 par joueur. On place 3 jetons sur Audima, de Audima sur les challengers et on donne une carte de rencontre. Il y a 10 points de vie en plus. C'est quoi ces cartes-là? Donc, nous avons le champion. Foule mécontente. S'il y a au moins 5 joueurs sur cette carte, on la retourne sans les défausser. Et l'autre côté, quand la foule est dans le délire, après que la carte champion a été retournée sur cette carte, chaque joueur pioche une carte. S'il y a au moins 10 jetons par joueur, on a perdu la partie. Donc la foule est allée vers Magog, le champion. Ça veut dire que s'il y en a 5, on la flippe. Puis après ça, il en reste 5 à mettre dessus, puis on a perdu la partie. Nous, on est les challengers. Full, de l'autre côté, full incontente. Donc, s'il y a au moins 5 jetons là-dessus, on la retourne. Cette carte, on la retourne, puis les jetons restent dessus.
C'est en plaçant les jetons Dima sur cette carte que les joueurs vont impressionner la foule. Quand c'est en délire, interruption forcée, après que la carte des challengers a été retournée, cherchez le participant surprise dans le deck de rencontre ou la pile de dés fausses. Mettez-le en jeu, engagez avec le premier joueur. S'il est déjà en jeu, donnez-lui une carte tenace. S'il y a au moins 10 jetons là-dessus, en plus, les joueurs gagnent la partie. Donc, il faut que je mette 10 jetons sur les challengers en évitant d'avoir 10 jetons sur le champion. Donc, j'ai les 6 cartes d'environnement du set de Mojo Mania pour savoir laquelle qui est ajoutée dans le deck. Et on va voir le crime est en l'air. Donc, Mojo Crime. Excellent. Il me reste juste à mélanger tout ça et je vais être prêt à y jouer. Et voilà. Donc, la mise en place a été faite. La manigance dit que les joueurs ne peuvent pas gagner la partie à moins d'impressionner la foule car ils sont les challengers dans cette compétition. Interruption forcée. Quand le stade 1B est censé être achevé, quand ce stade, placez 2 jetons sur le champion et retirez toutes les menaces qui sont sur ça. Ça commence à 1 et ça augmente de 2 par joueur. Ça veut dire qu'en plus de bloquer contre Magog, il faut que je m'arrange pour m'assurer que la menace principale n'explose pas. Donc, 5. J'ai 4 cartes dans ma main. Et voilà. Donc, j'ai fait mon mulligan et je suis prêt à commencer. Lui, il manigance de 1. Ça augmente de 2 par joueur en plus. Fait que c'est 2, 3 plus un boost. Ok, ok, ok. Je pense qu'il va falloir que je... Fait que si j'incline l'armure... interface... Elle va devenir une interface qui génère... Okay, je vais commencer par défausser une carte. Jouer le QG du Spider. Action de héros. On l'incline. Ça et une interface pour piocher une carte. Ou en tant que héros, on incline le QG et on défausse une carte pour redresser une amélioration inactive. Incliner le curseur et l'action interface pour piocher une carte. Incliner le QG, choisissez et défausser une carte de votre main pour redresser une interface. Ok. Je vais en profiter pour incliner l'armure avec Penny pour piocher 2 cartes. J'ai dit 2 cartes. Soutien. Donc je vais défausser une carte. On va se mettre Tante May et Oncle Ben. C'est un soutien individu. Action, incliner cette carte-là et défausser 2 cartes du dessus de votre deck. 3 si je suis en alter ego. Ajoutez à votre main chaque carte du set de Spider ainsi défaussée. Excellent. Fait qu'on va le faire tout de suite vu que je serai en alter ego. La première, on va la défausser. La deuxième, on va la défausser. La troisième, elle s'en va dans ma main. Excellent. C'est quoi ça? Ouh, plus de défense, ça va être bon, ça va être bon. Fait que je vais aller tout de suite en héros. Avec mon Spider. Ça dit incliner une interface pour générer une ressource. Okay, je vais incliner la ressource du pilote pour me mettre l'alliance métal rapide qui augmente ma défense de 2. Défend contre une attaque. Incliner ça pour gagner plus de défense.
Ça va m'aider beaucoup parce qu'il faut pas que je subis de dommages. Parce que lui, il dit que après que Magog est attaqué et blessé. Donc s'il m'attaque mais il réussit pas à me blesser, ça va bien. Redresser. Cool. Je vais garder le reste. Je vais défausser une carte. Redresser le reste. Puis j'ai 3 cartes. Donc on en met 2 sur la menace principale. Ce qui fait qu'elle monte à 3. Magog va m'attaquer de 2. J'ai une défense de 2. Je vais gagner plus de défense avec mon armure. Fait que je vais bloquer. Fait que c'est 2 plus 0. J'ai bloqué. J'ai subi aucun dommage. On ne met pas des jetons sur le champion. Après ça, carte de rencontre. Ah ben oui. Vous pouvez passer sur le forme alter ego. On le fait. Choisissez une amélioration interface que vous contrôlez, défausser cette obligation. Choisissez et défaussez une amélioration interface. Je peux pas, parce que la seule interface que j'ai, j'en ai pas. J'en ai juste pas. Incliner Parker. Fait qu'il faudra que j'incline Penny Parker pour retirer ça et elle va dans la défense. Ok, c'est pas le fun. Bon, ça veut dire que ça, je peux pas l'utiliser. Fait que je vais utiliser Tante May et Oncle Ben. Défausser une, elle s'en va dans ma main. 2, elle s'en va dans la défausse. Et 3, ça va dans ma main. Excellent. On a un autre soutien. Action de héros. Ok, fait qu'on va défausser Genie pour se mettre un lien psychique. Interface tech quand que... Oh non, j'en avais une interface, right? Choisissez défausser une amélioration interface. J'en ai un interface, c'est ma défense. Non, je vais la garder ma défense parce que j'en ai de besoin. Pour gagner plus de contrôle. Excellent. Après ça... Ça a été utilisé. Je vais retourner en héros. Pour défausser une carte faire obstination. Après que votre héros ait changé de forme, donnez-lui une carte d'état tenace. Tenace. Je vais absorber le dégât. Après ça, je vais défausser. Oh non, je peux pas. Si. Incliner. Ok. Je vais. Ah ben ça coûte 0. Fait qu'on va s'équiper du protocole d'éjection. Ça fait que si en tant qu'héros, je peux remettre mes points de vie à 6. Si je suis bord de mourir. On va redresser tout ce que j'ai. Là, ça sera pas le fun. Parce que on va piger mes 3 cartes. 2 et 3. On en met 2 sur la menace principale qui augmente à 5. Magog, il va s'activer. Il m'attaque. Je suis tenace. Ça passe dans le beurre. Fait que c'est 2 plus 1. C'est pas grave. Après ça, carte de rencontre. On rencontre. Étudier la scène de crime. Bon. Entrave 1. Fait que ça commence à 1 de plus. Le 5, ça veut dire 6. Les menaces ne peuvent pas être retirées des autres manigances. Action de héros, dépenser X ressources mentales et retirer X menaces de ça en plus de les contrôler. Bon. Fait que je peux pas enlever sur la menace principale en plus de ça. Ça sert à rien. Ça, ok. Alors. Qu'est-ce que je fais? Il va falloir que je dépose. Je sais pas des bonnes. Je vais incliner le QG. Plus une amélioration interface, ça va être le pilote. Pour piocher une carte.
Après ça, je vais défausser une carte plus le plus 2 de contrôle par jouer piégé dans la toile. Infliger 5 dégâts à un ennemi si vous avez payé avec la ressource taux de synchro, ce que je viens de faire. Sonner cet ennemi. Excellent. Fait que la prochaine attaque, elle passera pas pour lui. On va y faire 5 de dégâts. Il tombe à 5 points de vie. Yeah! 0,5. Après ça, je vais contrôler de 2. Juste 2. Juste 2. Pour enlever 2 sur étudier la scène de crime. Après ça, je vais défausser une carte, puis je vais m'équiper de difficile à ignorer. Après que j'ai défendu contre l'attaque, je retire une menace de la manigance principale. Que je peux pas tant longtemps que la scène de crime est encore là, mais je me prépare pour plus tard. Excellent. Je redresse tout ce que j'ai. Puis j'ai mes 3 cartes. On active ça, la menace, elle explose. On met 3 jetons sur... 2 jetons sur le champion. Pop, pop. Après ça, il m'attaque, il est sonné. Ça passe dans le beurre. Puis on a une carte de rencontre qui se trouve être le méchant manigance. Ok, fait qu'il manigance de 1 plus 2. Fait qu'il en rajoute 3 sur la menace principale. Et fait qu'elle est rendue à 3. Ok. Je vais utiliser Tante May puis Oncle Ben. Je suis en héros, fait que je dois défausser 2 cartes. La première, elle s'en va dans ma main. La deuxième, elle s'en va dans ma main. Excellent. On a retiré 3 menaces de manigance. Ok, je vais utiliser l'habilité de ça. Je vais incliner le Spider. Plus. C'est une carte de défense. Non, c'est une carte de contre. Plus une carte pour jouer déploiement rapide. Qui fait que je retire 3 menaces de manigance. Si j'ai payé avec taux de synchro, je retire 3 menaces à la place. C'est ce que j'ai fait. J'enlève les 3 menaces de synchroniser. Étudier la scène de crime. Excusez, pardon. Après ça, c'est une attaque. Je vais utiliser encore l'habilité. Je vais enlever, défausser celle qui fait plus de défense, plus une carte qui est énergie défensive qui servira à rien parce que c'est pas une défense. Ça veut dire que si je joue une carte de défense, je pioche une carte. Je joue piégé dans la toile, je fais 5 dégâts et je le sonne en plus. Donc, il est sonné. 5 de dégâts, ça le vaincu. J'y retombe à son 10. Puis, on met 3 jetons sur le Challenger. Right. Placez 3 jetons, attribuer une carte de rencontre à chaque joueur. Fait carte de rencontre de plus. Et lui, il est sonné. Fait que, il est revenu à ses 10 points de vie. Excellent. Après ça, j'ai ça maintenant. Fait que je vais contrôler de 2 pour enlever étudier la scène de crime. Pour pouvoir l'utiliser, le faire la prochaine fois. Et j'ai fini. Fait que je redresse ce que j'ai utilisé. Je garde ma carte. 1, 2, 3. On rajoute 2 sur la menace principale. Elle remonte à 5, pardon. Il m'attaque, il est sonné, ça passe dans le beurre. On a une carte de rencontre. Ok, pulsation agressive. Attachez cette carte à Magog après que les points de vie de Magog ont été réinitialisés.
Placez un jeton sur les challengers et défausser les attachements. Ouh, un jeton de plus. Fait qu'il attaque à plus un, il défend à plus contrôle à plus un. Deuxième carte de boost. On a, pris par surprise, une fois révélé, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Je vais défausser protection d'éjection, protocole d'éjection qui me sert à rien pour l'instant parce que je suis encore à full de points de vie. Je vais utiliser Tante May et Oncle Ben. La carte est défaussée. La carte est défaussée. OK. Euh, hum, hum, hum. Je vais utiliser énergie pour jouer compresseur de toile liquide. Ça fait que quand je fais une attaque, je peux avoir plus 2 d'attaque. J'ai mis 3 améliorations. Excellent. Euh, je vais contrôler à plus 2. Fait que je contrôle de 4. J'en enlève 4 sur la manigance principale. Parce que je ne veux pas y donner tout ça. Fait qu'elle redescend à 1. Euh, tout est beau, tout est correct. Je vais redresser ce que j'ai. J'ai ça. Je vais la défausser. 1, 2 et 3. Excellent. On en rajoute 2 sur la manigance principale, ce qui fait qu'elle monte à 3. Magog, il m'attaque. Je vais défendre parce que là, il attaque à 3 plus 2. Plus 2, je tombe à 2. Plus 2, pardon. Plus de défense, je tombe à 4. J'ai pas d'autres bonus. Fait que je défends 4, il attaque à 3. Plus 1. J'ai bloqué. J'ai défendu et j'ai subi aucun dommage. Après que votre héros ait défendu, je l'incline pour en retirer une menace de la manigance principale. Pop. Ça la descend à 2. Et j'ai pas subi de dommages, donc je ne mets pas de dégâts sur de pion sur le champion. Carte de rencontre. Entrave 1, fait que ça en a 6 ça aussi. Ok, 2 et 3, ça dit quoi ça? Les méchants ne peuvent pas subir de dégâts. Action de héros, dépenser X ressources points, retirer X menaces de cette manigance. Ok. 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 Ok, c'est le fun ça. Fait que je vais utiliser encore Oncle Ben et Tante May et Oncle Ben. Fait que une, elle va dans la défausse. Et deux, elle va dans la défausse. Là, j'ai bloqué. Et Active Web Warriors. C'est là. Choisissez, défausser une carte de terrain, redresser une menace. Ok. Je vais utiliser le QG et incliner Penny pour piger une carte. Ok. Ouh. Euh, interface. Fait que je vais incliner une, deux interfaces, puis défausser deux cartes pour utiliser l'habilité de taux de synchro pour jouer Venom. Venom a un d'attaque, un contrôle, un d'attaque avec des petites étoiles à côté, a 3 points de vie, a plus un attaque et plus un contrôle pour chaque jeton synth sur lui. Réponse de héros, après que Venom est entré en jeu, placez un jeton pour chaque ressource générée par la capacité tout single. Fait que vu que j'en ai fait 2, fait que c'est plus 2. Je vais mettre plus 2 jetons sur lui. Fait que là, il attaque à 3. T'as peu, t'as peu, t'as peu, t'as peu. J'ai incliné ça pour faire ça. Fait que, mettons. Okay. Parce que là, je viens de voir quelque chose dans mes mains. Fait que j'ai peigné d'incliner. Ça, c'est fait. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Fait que si je fais ça pour piger une carte qui s'appelle piger Venom.
Je vais défausser une carte pour faire système opérationnel. Action de héros, redresser chaque amélioration interface que vous contrôlez. C'est-à-dire Penny et le défense. Après ça, c'est 1, 2, 3, 4 pour jouer Venom. Donc là, il y a plus 4 sur toutes ses habiletés. 2, 4. Puis, ben, contrôle de 5. On peut pas enlever la manigance. Non, on va y faire 5 de dommages à Magog pour leur descendre à 5 points de vie. Ok. 0,5. Mon armure, j'avais bloqué. Ça me coûte 1. Tout est joué. Je vais finir ce que j'ai là. Puis ça l'a subi un dégât. Et ça, je vais le garder. 2, 3. On en met 2 sur la menace principale qui augmente à 4. Ok. Il m'attaque. Je vais défendre encore à plus 2, donc je défends à 4. Il m'attaque de 3 plus 0. J'ai bloqué sur la manigance principale. Je ne peux pas retirer à cause de Draguette. Après ça, carte de rencontre. Une fois révélé, vous êtes sonné. Ok. Subissez 2 dégâts. 4 dégâts à la place s'il y a plus de jetons Odima sur les challengers que les champions. Oui, fait que c'est 4 de dégâts. Vous pouvez placer n'importe quel nombre de jetons Odima sur le champion pour réduire les dégâts. Non. Je vais subir 4 de dégâts. Parce que je veux pas. Ça me tombe à 10 points de vie. Ok, fait qu'on va utiliser encore une fois Tante May puis Oncle Ben. Fait que la première, elle s'en va dans ma défausse. La deuxième, elle s'en va dans ma défausse. Euh, hum, hum. Fait que je vais utiliser l'habilité pour 1, 2, 3 pour me mettre araignée haute. Je l'incline pour redresser mon armure. Excellent. Je vais l'utiliser pour redresser mon armure. Je vais-tu faire ça tout de suite? Ok, je vais défausser une carte. Je vais m'équiper de la veste qui augmente ma défense de 1. Après ça, je vais contrôler de 2 pour retirer 2 menaces de draguette. Et je peux pas augmenter parce qu'il fallait que j'incline ça. Ah, Venom va faire 5 de dégâts à Magog. Deuxième dommage. Ça le réduit à 0. J'y retombe à 10 points de vie. Son propulsion a fini. Je rajoute un dégât. Plus 3, je rajoute 4 sur les challengers. Et voilà. Ça, moi j'ai fini. Je suis encore sonné. J'ai contrôlé à la place. Je pige une, deux. J'ai fini mon deck. Carte de rencontre. Ça c'est redressé. Ça c'est redressé. Et 3. Là, les challengers en a plus que 5. Si au moins 5 sur la carte, retournez-la, c'est un. Fait que les challengers, la foule est mécontente, est en délire. Donc après, ça dit quoi? Ça dit... ok.
Après que la carte des challengers a été retournée sur cette face, cherchez le participant surprise dans le deck de rencontre ou la pile de défausse. Mettez-le en jeu engagé avec le premier joueur. Sinon, il devient tenace. Et s'il y a 10 jetons, j'ai gagné la partie. Il y en a 1, 5, 7. Fait qu'il faut juste que je bats Magog une dernière fois. Puis je l'ai réussi. Je vais aller chercher le participant surprise. Je mélange le deck parce que j'ai été le chercher dans le deck. Le participant surprise a un manigance, 2 d'attaque spéciale, vilainé. Donc dès qu'il s'active, on lui donne une carte de boost. Après que le participant surprise attaque et blesse un jeton, on place un jeton sur le champion. Une fois vaincu, on place 2 jetons là-dessus. Oh, il y a 7 points de vie. Fait que si je le bats, je rajoute 2 jetons sur les challengers. Et ça va me faire peut-être gagner la game. Ok. Donc, j'ai fini. On rajoute 2 menaces sur la manigance qui tombe à 6. Je l'enlève. Elle retombe à 0. Et on met 2 jetons sur le champion qui est à 4 sur 5. Manigance principale. Elle tombe à 0. Lui attaque de 2. Il s'active. Magog attaque de 2. Les deux attaquent de 2. J'ai-tu quelque chose pour défendre? Ok, je vais utiliser mon habilité pour gagner plus de défense. Oh, plus de défense. Donc je vais jouer pas aujourd'hui. Quand Véro défend contre une attaque, gagnez plus 2 de défense contre cette attaque. Si vous subissez aucun dégât, je retire 2 menaces d'une manigance. Fait que là, je suis rendu avec 2, 3. Puis je vais gagner plus de défense. Ça fait que je suis rendu à 5. Je vais bloquer Magog. Il m'attaque de 2 plus 1. J'ai bloqué. J'ai subi aucun dégât. J'enlève 2 menaces de Draguette qui tombent à 1. Après ça, j'enlève 2 menaces. Je vais être obligé de manger le 2 dégâts du participant surprise. Fait que c'est 2 plus spécial. Révéler cette carte. Bon, attacher cette carte à Magog. Gagne riposte 1 et robuste. Après que les points de vie de Magog ont été réinitialisés, placez un jeton Audimote sur les challengers et défausser cette carte. Ok. Là, j'ai mangé 2 dégâts. Je tombe à 8. On met un jeton, 2 jetons sur... un jeton sur le champion, excusez, pardon. Ce qui tombe à 5. Ils sont forcés. Après que la carte de champion a été retournée, chaque joueur pioche une carte. Ça me fait piocher une carte. Après ça, carte de rencontre numéro 1. Chaque autre carte rencontre gagne incitation 1. Chaque personnage gagne plus un contrôle. On enlève ça. OK. Plus un de contrôle, c'est le fun. Après ça, deuxième carte de rencontre. On rencontre. Boost, vous êtes désorienté. Bon, en plus d'être sonné, je suis désorienté. Fait que je peux pas attaquer. Puis je vais pouvoir rien faire. Ok, fait que je vais incliner Penny et le QG du Spider pour piocher une carte. Redresser 5. Ok, ça sert à rien. Je les ai tout en jeu. Je vais utiliser mon araignée haute pour redresser mon armure. Je suis sonné et désorienté. Je vais attaquer dans le vide pour enlever sonné. Après ça, Venom va faire ses 3 attaques. Oh non, avant de faire ça, je vais utiliser Tante May et Penny. Et Ben, je veux dire, défausser 1, elle s'en va dans ma défausse. Et 2, elle s'en va dans ma défausse. Je vais faire 5 de dommages au
Ça vient de finir. 5 de dégâts aux participants surprise. J'ai fait une attaque. J'ai redressé pour attaquer. On a une attaque de base. Et après ça... euh, hum, hum, hum. Je pense que toutes mes améliorations sont en jeu. Ça, c'est une interface. Ouh! Fait que je peux le jouer. Fait que je vais défausser une carte pour jouer système opérationnel qui va me faire redresser chaque amélioration interface que j'ai. C'est-à-dire Penny, mon araignée haute, qui me donne plus de défense, qui me donne plus d'attaque et qui me donne plus de contrôle. Je vais utiliser mon araignée haute pour redresser mon armure. Je vais attaquer de 2 plus 2, ça donne 4. Je vais finir le participant surprise qui va faire 2 jetons sur les challengers. 1, 2. Fait que ça. Toc. Fait qu'il m'en reste juste un à mettre. Et j'ai gagné la partie. Ça reste là. Ça, c'est excellent. Fait que je vais finir ça là. Retirer tout ce que j'ai joué. Défausser ça. Puis j'ai une, 2 cartes. Okay. On en rajoute 2 sur la manigance principale qui augmente à 2. Magog va m'attaquer. On va défendre à 2. Plus 2, je défends à 4, 5. Que je défends plus 0, j'ai réussi. J'avais quelque chose dans ma main avant de jouer. Si je baisse mon plus 2 de contrôle pour jouer. Si je défends, je vais y faire 3 dégâts. J'ai réussi, j'y renvoie 3 dégâts. Il tombe à 7. Vilain 1. Oh, j'avais oublié de redonner ses points de vie. 7. Après ça, on va faire une carte. Je peux pas enlever une carte parce que ça c'est là. Carte de rencontre. On rencontre. Chaque garde. Chaque sbire gagne garde et patrouille. À la fin du round, après avoir passé le pion de jeune joueur, cherchez un sbire dans le deck de rencontre ou la pile de défausse. Mettez-le engagé avec le premier joueur. Ok. Et ça a 2 de plus. Ok. Fait que je vais défausser une carte. Je vais mettre imperturbable. Donc, si j'ai subi aucun dégât, je pioche une carte. Je vais utiliser Tante May et Uncle Ben. Ça va dans ma main. Ça va dans ma main. Ouh, c'est bon ça. Fait que... C'est 2, ça veut dire... oh, ils sont tous... sont tous utilisés. J'ai gagné plus de défense. J'ai gagné ça. Fait que ça, je vais le garder pour gagner 2 attaques. Je gagne 2, 4 attaques. Je vais redresser mon araignée. Je vais utiliser 1 avec taux de synchronisation Penny plus 1 pour piéger dans la glace. Donc, je fais 5 dégâts à un ennemi. Si vous avez payé cette carte avec une ressource, je sonne cet ennemi. Excellent. Fait que je fais 5 de dégâts. Il tombe à 2. Et il est sonné. Il tombe à 2. Après ça, je vais faire une attaque de 2 plus 2. Je tombe à 0. Je le reset à 10 points de vie. Je rajoute 2 jetons. J'en rajoute 3 sur lui. Plus 1 à cause de sa foule. Pas content, ça fait 4. Et j'ai gagné. Les challengers ont gagné. Wouhou!
Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like à cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup. Nouvelle lumière dans le top, ça éclaire pas mal plus. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!